Salut les néo-autonomistes, j'espère que vous allez bien. Je vous présente souvent des maisons hors réseau et dans cette visite, vous allez voir, c'est une maison en lotissement qui est encore raccordée à l'eau et à l'électricité. Mais ses habitants ont décidé d'avoir aussi une partie autonome au cas où un jour il y ait des problèmes de coupure électrique, au cas où un jour il y ait des problèmes avec l'eau. Ils ont aussi un jardin dans lequel ils font pousser beaucoup de choses et ils font beaucoup de transformations. Je vous présente la visite de la maison autonome de Fred et Katia immédiatement. Frédéric. Bonjour Yann. Ça va, tu vas bien? Ouais. Alors je vais te poser des questions parce qu'on est ici donc dans la région Occitanie. Tu m'as contacté parce que tu gères beaucoup de choses, tu es autonome sur beaucoup de choses et on est dans une zone pavillonnaire. C'est ça. Est-ce que tu peux te présenter succinctement déjà comment on arrive dans cette région? Est-ce que c'est par rapport au temps, c'est voulu, c'était pour le travail? Oui, moi je suis issu d'une maison, d'une région nordique et j'ai voulu avoir un peu plus de chaleur, quand même. T'en as peut-être un peu trop maintenant? Non, c'est plutôt moi qui dois m'adapter à la région, D'accord. plutôt que le contraire. Alors, explique-nous un petit peu, on va parler énergie pour commencer. J'ai filmé les 3 éoliennes. Ce sont des éoliennes qui fournissent combien chacune? Ils fournissent chacun 1500 watts en crête. D'accord, en crête. Chacune. Et est-ce que tu sais à peu près par mois, est-ce que tu as déjà fait des moyennes ou pas? Non, parce qu'ici tu connais la météo du sud et tu sais que les vents sont très variables d'un mois à l'autre. Ça t'apporte quand même... Ça apporte un complément sur ton hiver. D'accord, donc tu as plus des éoliennes pour être tranquille que pour fournir un maximum d'énergie, c'est plus de l'appoint. C'est un appoint en 2 périodes. Ouais. Le soir, lorsque les panneaux solaires ne donnent plus suffisamment, et les jours où il n'y a pas suffisamment de soleil. Tu as aussi des panneaux? Oui. Combien en as-tu? Il y a 2 panneaux, 2 champs de 3 kg, ce qui fait 6 kg. 6 kg, donc 6000 watts crête. 6000 watts crête. D'accord. Tu sais à peu près combien tu produis là-dessus? Tu as déjà regardé? Tu produis comme tous les panneaux, 6000 watts crête le 21 juin pendant quelques minutes. C'est vrai en plus. C'est bien dit. Alors je me permets juste de filmer ça parce que je trouve ça génial. Ta maison, tu l'as construite toi-même. Oui. Qu'est-ce que tu as mis quand tu l'as installée? Je sais que tu as voulu la préparer toi-même pour plusieurs raisons. La priorité, c'était d'avoir une grande maison relativement économique. Alors, qu'est-ce que relativement économique? Économique, surtout le système chauffage eau chaude. D'accord. Donc j'ai j'ai monté une géothermie. D'accord, donc tu as creusé. Donc il y a 400 mètres carrés de tuyaux enterrés. D'accord. Et alors le fait de faire ça, ça veut dire qu'à l'année, tu as toujours une température stable à l'intérieur? C'est une température stable à l'intérieur, à moindre frais. À moindre frais aussi, et oui. Pour aspirer l'air et tout, tu dois avoir quelque chose? C'est pas l'air, c'est un gaz. C'est un gaz qui passe dessus. C'est le même gaz que tu as dans ton réfrigérateur. Oui, c'est dit. Alors attends, ça a un nom spécial. C'est le mien, je ne sais plus si c'est le R404, je crois. Ah oui, d'accord, tu connais sûrement. C'est celui de l'époque. C'est-à-dire, c'est le même principe que ton frigo à l'envers. Dans ton frigo, le gaz il vient chercher les calories à l'intérieur du frigo pour les jeter dehors. Ce qui fait qu'il reste du froid dans ton frigo. Et pour le système, c'est la même chose. On vient chercher les calories de la terre pour les amener à la maison. D'accord. Et je pourrais faire le contraire avec des inverseurs. D'accord, c'est jouable aussi. Oui, bien sûr, il suffit de mettre un inverseur et tu fais le contraire. Tu peux avoir chaud et froid directement. Voilà, il va te faire le froid. Moi, je ne l'ai pas monté, j'avais réservé ça en option. Et je m'aperçois que non, c'est pas utile parce qu'il faut vivre les saisons. Donc Frédéric, explique-moi un petit peu ce que l'on voit là-dedans. Je vois qu'il y a un petit peu de tout. Ça commence par le haut. Alors, on regarde. Par le haut, tu as les protections des 2 champs de panneaux solaires. D'accord. Tout en haut. Ici et ici. Ensuite, tu as le parafoudre. Tu m'as montré. Oui, dans le dessous là. Ah, il est là. D'accord. En fait, c'est le contraire. Ça passe d'abord par le parafoudre. D'accord, oui. C'est mieux. Parce qu'au moins, s'il y a un problème, c'est le premier qui protège et qui saute sur
Il fait tout sauter. Il fait tout sauter. Ah D'accord. Il protège l'ensemble. Au-dessus, c'est la protection du courant continu. Direct. Au-dessus, voilà, c'est protection des champs de panneaux solaires. Ok. Tout est traité ensuite par les onduleurs. Alors tu dis les onduleurs, on n'en voit qu'un. Et comment ça se fait? Je te montre l'autre. Vas-y. Alors là, c'est toi qui as fait cette installation? Oui. C'est génial. Et il y en Là, a t'as un le deuxième deuxième. derrière. D'accord. Donc parce que un onduleur, ça ne suffisait pas par rapport à tout ce que tu avais. On rappelle que tu as 6 kilos. Il y a 6 kW. Oui. Ça gère combien? 3-4 kilos à peu près de mémoire? C'est un 5000 voltampères, Ah oui, donc oui, il te manquait. 4 kW. Il te manquait. Donc ça fait, là donc, j'ai donc 4 plus 4 kW, ça fait 8 kW. Est-ce qu'il y en a un qui est master là-dedans? C'est le Oui, premier? toujours. Ouais. D'accord. Là, je sais plus. Mais ça doit être lui. Hop. Ouais, l'autre il est en slave. Il est en... D'accord, ok, c'est génial. Voilà. Écoute, c'est la première fois que j'en vois deux, donc c'est pour ça que je me permets les questions. Oh, t'inquiète pas, on peut. Hop, on verra pas. Hop, yes, et tu retiens. Voilà. Ok. Donc, comment ça fonctionne quand on est raccordé à EDF? Donc, je présume que l'onduleur. Donc là tu vois, il est Ouais. en autonome en ce moment. Ok. Et il est Alors, encore, il est 7 heures. alors comment tu arrives à le voir? Parce que. Ça c'est l'arrivée EDF là, au-dessus. Donc là il se met entièrement sur la batterie, il me coupe les panneaux solaires, hein. D'accord. Il fait une décharge profonde. Ok. Et là il va rebasculer certainement sur le secteur. D'accord. Dès que les batteries elles commencent à être un petit peu. Non, c'est lui qui gère sa vie. ça. C'est lui qui gère. D'accord. Tu vois là il s'en met même pas sur le secteur, il s'en met sur les panneaux solaires. Ok. Et pour les éoliennes alors, comment on fait? Et donc les éoliennes ensuite, il y a deux systèmes de gestion D'accord. où tu recharges tes batteries, Ok. ce que l'on ne peut pas faire avec cet onduleur là. Alors je vais montrer aux gens parce qu'on parle des batteries. Je descends un petit peu, je me permets. Hop. Donc les batteries sont ici. Il y a 4 batteries de 220 On en ampères. reparlera après pour les éoliennes, mais c'est vrai, vu que tu as parlé des batteries, si les gens ne voient pas, ils vont se dire mais où est-ce qu'elles sont? Donc sur 220 ampères, multiplié par 4, ça fait 880 ampères, ce qui fait à peu près 10 kW. Multiplié par 40% de potentiel, ce qui fait qu'on a environ 4 kW de disponible. Ce qui est déjà pas mal, sachant qu'on peut un peu plus décharger, mais c'est au détriment de la durée de vie des batteries. Oui, et à 4 kW, pour une maison comme ça, c'est pas suffisant pour toutes les nuits. Ça, oui, ça m'étonne pas, parce que vous avez vraiment une maison conventionnelle, grande aussi, oui, il faut préciser. Elle fait combien? En surface habitable, à 230 mètres carrés, D'accord, ok. plus la partie garage, atelier. Aussi. T'as des frigos, là j'en vois un par exemple. Ça c'est congélateur, ouais. Un congélateur, Frigo américain. frigo américain derrière, donc t'as Table de cuisson induction, four électrique, machine à laver, sèche-linge. Ouais, Enfin, c'est la maison classique, quoi. la maison classique. Est-ce que tu sais combien ça te fait économiser ton installation par rapport à ce que tu dépenses? Actuellement, oui, je suis entre 1000 et 1200 euros d'économie par an. Par an. Et tu sais combien tu as dépensé pour l'ensemble à peu près? En tout, il y en a pour 11 à 12 000. 11-12 000? Ouais. Tu l'as fait toi-même, faut le préciser aux Tout à gens. fait. Tout à fait. 11-12 000. Donc à peu près en 10 ans, tu rembourses tout. Et les éoliennes, ça peut durer longtemps, sauf si là, on expliquera. C'était une méchante tempête. Il y a eu une tempête, mais apparemment, tu as juste perdu, c'est plus au niveau des pales, donc c'est pas une grosse perte, tu pas abîmé la motrice. Là, il faut voir quand même si le frein magnétique n'a pas pris un coup. Aïe, à ce point-là. Ah oui, donc tu as vraiment eu la tempête Faut voir. dans ton coin. Pour l'instant, j'ai pas démonté. Bon bah écoute, t'en as 2 sur 3 qui fonctionnent, mais je te souhaite que ça reprenne pour la 3e. Donc on parlait des batteries, et maintenant je vois quelque chose là, donc... Ça, ce sont les onduleurs des éoliennes Alors ce sont des onduleurs, d'accord. qui donc font une injection directement sur le réseau. On voit, sur le réseau. Donc là, évidemment, celle de la maison est éteinte. Ok, bah donc ça c'est celle d'accord qui est au-dessus sur la maison, donc qui Voilà. est éteinte. Celle-là, c'est celle qui est au-dessus du garage, et celle-là sur la cabane qu'on va filmer. D'accord. Tu me dis donc que c'était des 1500, mais tu as déjà eu plus. Explique-moi. Les onduleurs, ce sont des 2000. D'accord. Mais pour qu'on arrive plus, ça veut dire qu'elles ont dû tourner plus vite que ce qui était prévu normalement. Quand le vent, si tu veux, lorsque tu as des rafales de vent, l'éolienne, elle ne peut pas s'arrêter à 1500 watts tout de suite. Eh oui. Il y a un certain temps que le temps que ça revienne aux onduleurs qui donnent l'information pour mettre le frein magnétique.
Et donc, entre-temps, tout ce qui dépasse 2500 watts, ils seront déchargés sur les résistances. Ah, tu as fait des résistances qui supportent les... C'est fourni avec. Hein. Ah, c'est fourni avec. Tu vois, moi, j'ai pas ça, par exemple, sur... Ce qu'on appelle les dump loads. D'accord, et ça, ça morfle au cas où, et vaut mieux que ce soit ça qui pète plus que... Ah, mais c'est pas ça qui pète, c'est une résistance, donc ça prend tout le courant supplémentaire. D'accord, ok. Et donc là, ça chauffe. D'accord, mais ça peut beaucoup chauffer, limite fondre si... Non, peut-être. Oui, non, mais ça chauffe le temps que l'éolienne se ralentisse. Qu'il y a le frein magnétique. Ah, mais j'ai le temps de le sentir brûlante. Hein. D'accord, Ouais. ok. Donc c'est une protection de plus, tu vois, je connaissais pas du tout. Et derrière, je vois, il y a trois... c'est des convertisseurs? Ça, ce sont donc des convertisseurs régulateurs Ok. pour charger les batteries. Ok, d'accord, bah, c'est ce que j'ai chez moi. C'est ce qu'on disait, mais qui n'est pas gérable par ces onduleurs. D'accord, bon ça, moi j'appelle ça le WKS parce que... Mais bon, c'est celui de base. Non, c'est l'ancien WKS. D'accord, ok. C'est le 3 kg x 2. Non, 4 kg. Ah, c'est le 4 kg celui-là, d'accord. Moi j'avais le 3 kg. Ok, mais c'est une belle installation. Dernière question, là-haut, il y a comme un... C'est un thermostat D'accord. qui me déclenche un aspirateur de chaleur. D'accord. Lorsque ça chauffe un peu trop dans cette zone. Ok, donc tu as une aspiration ici. Voilà. Ok. L'aspiration là-haut qui rejette dehors. Qui rejette dehors. Et qui prend de l'air frais J'allais dire. dans le vide sanitaire. Donc dans le vide sanitaire. Génial, excellent. Alors on voit que vous avez une belle production, mais ça on en parlera une prochaine fois. Et je tenais à le filmer. Vous avez fait de belles réserves. Hop. Ici. Vous avez fait des belles réserves. Au fond Là-haut. Ouais. Ah oui, yes. Ah, attends, bouge pas. Je vais essayer de descendre sans me... Hop, je vais descendre ici. C'est quoi ça? De la Reine Claude. Ah ouais. Ah, attends, là il fait un peu sombre. Je vais essayer... Ouais, il fait un peu trop sombre. Peut-être de derrière. Hop, super. Ça se recadre. Non, ça se recadre pas. Bon, c'est de la Reine Claude. Et en bas, potage, courgette concentrée. Bon, il fait trop sombre. De poire William. Bon, au pire, de toute façon, les gens voient les bocaux. Donc, il y en a partout. Hop, il y en a là. Il y en a aussi à côté. Ouais. C'est bien, vous préparez vraiment votre stock. Et ça peut vous tenir l'hiver, tout ça? Ah oui, largement. Ouais, c'est top. Tu verras qu'il y a des dates, il y en a de 2015 encore, 2016. Il y en a même trop. C'est une belle protection. Au cas où un jour vous n'ayez pas accès au supermarché, bah, au moins vous pouvez rester... Non, puis tous les fruits ne donnent pas tous les ans. Ah, c'est intéressant ça, c'est vrai. Là, je te disais tout à l'heure qu'on Ouais. n'a pas eu de Reine Claude depuis 2 ans. Mais pourtant, il y en a encore Il dans en les... reste. Ah oui, 2016, on voit. Ah oui, Ouais. donc c'est énorme. Il vous en reste, comme ça, vous avez quand même le goût de Reine Claude, même si ça n'a pas bien fonctionné ces 2 dernières années. Voilà. Ah non, c'est une belle chose. Oui. Bon, ben, on a ce qu'il faut en confiture ici, bravo. Et alors là, c'est tout ce que tu produis du jardin. Tout ce qu'on produit du jardin. Et ça te tient une année ou tu peux faire plus d'années avec ça? Oh, il y a plus qu'un an. Plus qu'un Non, an. on donne à tout le monde, les enfants. Excellent. Et puis, tu n'as, ce que je te disais, tu n'as pas des fruits tous les ans. D'accord. donc L'année c'est dernière, aussi- on n'a pas eu de Mirabelle. Eh oui, tu me l'avais dit. Cette année, on en a. Cette année, on n'a pas de Reine Claude. Mais j'ai vu qu'il y en avait partout en bas. Mes pêchés, tu vois, il a disparu mon pêché. Bon, il faudra que je Il revienne m'en pour reste un voir petit peu de pêche. les méthodes de conservation utilisées, voir comment vous faites, parce que je suis sur les fesses. Il y a quand même, vous avez bien prévu ce qu'il faut. Ouais. Vous avez une belle avance, un beau stock. Alors là, je vois une petite cave et apparemment, tu fais aussi tes alcools. Des apéritifs. ouais. Des apéritifs, je dis alcool, oui. De En toute plus, façon, on peut pas faire son alcool, je crois, maintenant. Non, je fais pas l'alcool, on fait des apéritifs. À base de quoi? Base de pêcher, de mûres, De tout ce que vous avez dans le tout ce jardin. qu'on peut trouver. De coin, ouais, de D'accord, mais ça, c'est génial. cassis. Ah non, mais c'est énorme. C'est énorme de se dire que bah, on peut être aussi autonome là-dessus quand on reçoit des gens et tout. C'est une belle. Bah, ça permet de boire Ouais, quelque chose de qualité. Aussi, t'as pas mal au crâne avec des choses comme ça. Ah non, Parce c'est que, top. Elles sont bien jolies, leur vin blanc à la pêche, là, mais ça vaut rien. Ah oui, bah, j'ai eu la chance de goûter le fait maison. C'est sûr que c'est différent. C'est différent. Non, mais ça, je voulais le montrer aussi pour montrer que bah, l'autonomie au niveau de tout ce qui est apéritif pour recevoir les gens, parce que quand on reçoit les gens, c'est bien de faire quelque chose qui nous appartient.
C'est meilleur pour la santé sûrement, parce que déjà que l'alcool n'est pas recommandé, mais au moins si on le fait nous-mêmes, il n'y a pas de bêtises dedans. Ouais, excellent. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, je le sais, hein, je me permets de faire comme si je ne savais pas pour les personnes, mais je trouve ça génial. C'est un réservoir à légumes. Un réservoir à légumes. Alors, est-ce que tu peux développer? Je vais essayer de filmer dedans, on va pas trop Il est voir. couvert de moustiquaires pour éviter de se faire attaquer. D'accord, Et donc une fois que tu mets les légumes, eh ben, tu les as pour tout l'hiver. d'accord. Et donc tu as un distributeur qui est ici. C'est ça que je trouve génial. Tu te sers directement, là ça se ferme Voilà. au-dessus sur la partie Ah. Voilà, pour protéger, comme ça au moins il n'y a pas de rongeurs Malheureusement et tout. cette année, très mauvaise récolte. Ah oui, Tu vois, il est vide. Et oui, tu m'as parlé pour les pommes de terre, moi j'en ai pas eu beaucoup. Ah ouais, cette année c'était capé. Alors pour se faciliter la vie, comment on fait? Tu sais que la cheminée c'est bien, Ouais. mais quand tu rentres du bois, ça salit. Ah oui, extrêmement. Donc j'ai résolu le problème. Alors comment on peut résoudre un problème? Là déjà il y a pas mal de bois. Ben, le bois il sèche dans le vide sanitaire. D'accord, alors ça c'est pour pas que ce soit directement sur le sol. Voilà. Ok. Et puis ensuite, ben, j'ai fait un ascenseur pour monter juste à côté de la cheminée. Alors quand tu me dis ça, il y a un ascenseur. Ah oui, on voit le comme pour lever là. Voilà. Et donc tu le mets où? Tu le mets là le. Je Attends, charge que le je- bois ici au fur et à mesure. Ok. Puis une fois que c'est plein, ça remonte. Alors le bois arrive directement dans la salle à manger. Voilà. T'as pas à t'embêter à monter les escaliers, à salir la maison. Surtout aussi. salir. C'était surtout le but, c'est de pas salir. Eh ben, en même temps c'est une pierre de coups. Et là on est sur. C'est une belle cheminée. Un bon bois. Cheminée trois faces. Trois alors. faces, donc ce qui permet de développer beaucoup plus de chaleur. D'accord. Si tu veux, quand on allume, nous, au bout de 10 minutes, Ah ouais. ça y est, t'as chaud. D'accord. Mais c'est génial d'avoir Et ça. avantage, il ne faut surtout jamais faire sur une cheminée, c'est une montée droite. C'est eh ben là, C'est une perte de chaleur. Ah non. Ah, Là, le ça, c'est- tuyau, alors, il est attends. comme ça, il part en Stop. biais Yes. et il remonte après. D'accord. Parce que les coudes conservent la chaleur, c'est ça? Ce sont les coudes qui te libèrent la chaleur. Qui libère, d'accord. Qui libèrent la chaleur. Désolé pour les gens, j'arrive pas à faire. Si. Tu as filmé chez quelqu'un dans le Nord un grand tuyau qui traverse un couloir. Oui, c'est vrai en plus. Ah oui. C'est le même principe. C'est notre famille, la famille Laplace à Ventouzel, l'épicerie Voilà. de vie. Elle a bien tourné cette Mais vidéo. c'est le même principe. Alors dites-vous que dans la région Occitanie, on regarde la vidéo Mais bien sûr. de la famille Laplace à Ventouzel. Je trouve ça génial. Ça fait plaisir d'entendre ça. Eh ben écoute, et donc trois faces, ça te permet de diffuser sur trois faces. Ah oui. Donc il y a l'arrivée du puits qui est où? Excuse-moi. C'est l'arrivée du puits qui arrive donc ici. Je vais aller filmer le puits parce que c'est vrai que tu as un puits. Donc là, Ouais. cette maison est autonome en eau. Elle est autonome en eau. 100%. Vous êtes pas raccordé? Je suis encore connecté, mais ça va Encore pas une tarder. fois, c'est pour te. Ouais. Au cas où, au moins comme ça, tu as les deux. Mais 80% de la maison est connectée sur le réseau d'eau. D'accord. Voilà. Donc Ok. toutes les parties sauf la partie vaisselle et Oui, tout ce qui n'est pas à mettre dans la voilà. bouche. Si tu veux, la dernière filtration, Ouais. je ne l'ai pas mise. D'accord. Tu vois, tu connais les filtres. Oui, ça me parle. Alors là, c'est un surpresseur. Voilà, surpresseur de 100 litres. De 100 litres, ok, belle Voilà. bête. D'accord. Inox parce que, tu vois, il y a l'ancien, son petit frère qui était là, qui n'est pas inox. Ah, ouais. Ça dure pas longtemps. C'est bon à Bah, savoir. ça dure quelques années, 5 ans, et puis après c'est mort. Et c'est pas bon. D'accord. Donc ça, c'est pas Inox. bon plutôt. Il en vaut, inox. il vaut mieux investir en inox, ouais. Ok. Avec la pompe. Là, ça passe par ici et par là. Filtration. D'accord. Bon, Ouh, après, alors, t'as même soit les ils sont arrosages. noirs, soit c'est Oui, oui, naturel. non, il est sale. Là. C'est ça, d'accord. Ah c'est oui, pour- oui, il faut les changer. Et alors, est-ce que tu sais ce que tu as comme, en micron comme filtration ici? Ah ben, c'est les deux classiques, les deux premiers classiques. 50 et 10 ou 15 Ouais, quelque c'est chose ça, comme ça. j'ai plus D'accord. Et là, ça repart directement. Donc, pour tout ce qui est vaisselle. Voilà, et par contre, donc j'ai un système de basculement au cas où, si j'ai plus d'eau dans le puits, je bascule tout sur le réseau. Génial. Ce qui est arrivé une seule fois en 18 ans, D'accord. Donc, tu es sur une veine avec le puits. sur une nappe phréatique. Ah, une nappe phréatique, d'accord. Directement. Je dis une veine. Ouais. Il est arrivé, je sais plus à quelle année, ben c'est 2000, l'année de la canicule, à 2004-2005. Ah ouais. Que vraiment, tu étais à sec? J'avais du mal à faire l'arrosage automatique avec. Ah merde. Ouais. C'est bon, Non. au moins, t'as- Pour la maison, non, pour la maison, j'en avais assez. C'est D'accord. plutôt maison plus arrosage qui était trop juste. Ah ok, donc jardin et maison, ouais, c'était un peu jeune. Mais ce qui est bien, moi ce que j'aime dans ce qu'on voit dans ton installation, autant en électricité qu'en eau,
Tu as deux solutions, tu as le réseau conventionnel et tu as ce que toi tu arrives à produire ou à collecter toi-même. Et ça, c'est une belle chose. Est-ce que tu collectes l'eau de pluie? Non. Pas encore, pourtant j'ai vu que tu avais... Oui, sauf sur, tu vois, sur le petit restant de piscine. Oui. Voilà, c'est un petit peu d'eau pour du jardinage, mais pour l'instant, non, je ne récolte pas. C'est dans les projets futurs? Surtout, il faut que je mette un toit sur la cabane pour récupérer l'eau, D'accord. pour alimenter la serre. Parce qu'une serre, c'est bien beau, mais il ne pleut pas dans les serres. Et ça chauffe. C'est simplement un poivron qui a été planté en 2016. Et moi, je pensais que c'était une annuelle. Il m'a donc donné en 2016, en 2017, en 2018, et nous voici en 2019. Bon, là, c'est un peu petit. Bah, peut-être parce que déjà, c'est une mauvaise année. Oui, j'ai pas eu le temps d'amender la terre cette année non plus. Ah, il y en a un beau là aussi. Ouais, t'en as un là. Que je me suis pris pas une baramine. Et t'en as encore un là. Il y en a encore là. C'est le poivron rouge, donc là il est pas mûr. Et donc là, on est sous la cabane. Et tu as fait une serre sous la cabane. Je voulais quand même le préciser aussi. Je trouve ça génial. 100% récup. 100% récup. Hop, c'est bien. On peut voir les enfants jouer directement dans dessous. Et la table de rempotage qui est bien occupée. Eh ouais, je vois ça. Ouais, je montre un peu ça pour dire. Mais c'est pareil. C'est l'automne. Chez tout le... Ouais, c'est pareil l'automne, chez tout le monde. Moi aussi, c'est déjà le bazar dans ma serre. Avec toutes les petites étiquettes. Ah, excellent. Les fleurs, les fruits. C'est génial, comme ça tu peux les garder. Le fait d'avoir. Au moins le plastique sert à quelque chose, tu peux garder ça tout le temps, tu t'en resers chaque année. C'est génial. Alors, c'est quoi? C'est un frigo ça? C'est un ancien frigo, ouais. D'accord. Vu que tu es sur une dalle, tu t'es dit on va. Bah, je voulais faire pousser des carottes parce que ma terre est trop dure. Ah bah alors soit c'est des carottes transgéniques. Et pourquoi? Alors pourquoi pas des carottes? Ça n'a pas fonctionné? Eh ben non, malgré tout, tu me diras, la carotte ça demande énormément de soins au départ. Oui. Il faut 10 à 15 jours de germination. Ah ouais, tu Et vois. que ces 2 dernières années, j'ai pas eu vraiment le temps de tout bien suivre comme il fallait. Trop occupé. Et si t'as le malheur d'oublier l'arroser pendant une journée, bah c'est fini. T'es mort. T'es mort. Donc là, tu as commencé la Batavia Pour l'hiver. Pour l'hiver. D'accord. Le céleri pour l'hiver. Céleri ici, d'accord. Mais c'est bien, tu as déjà commencé. Et puis les oignons en germination. Ok. Qui vont arriver par là, d'accord. Et puis après, le reste, au fur et à mesure. Donc On va attendre dans que une serre le temps lambda. devienne un peu plus humide. Oui, mais apparemment tu manques pas d'eau. Le fait d'être sur la nappe phréatique, au pire, tu manques pas d'eau. Je manque pas d'eau. Merci à Katia et Frédéric pour cette visite. Comme vous pouvez voir, ils ont commencé à développer énormément de choses pour tendre vers l'autonomie. Ça ne les empêche pas d'être accordés sur les autres réseaux, mais ils arrivent, si un jour les autres réseaux sont coupés, à pouvoir être autonomes à 100% grâce à ça. Ils font pousser et stockent aussi énormément de nourriture. Alors je pense que je reviendrai les voir pour des préparations, par exemple quand ils font des huiles essentielles, quand ils font des conserves ou des choses comme ça. Je vous présenterai ça bientôt sur l'archipel. À bientôt les néo-autonomistes. Salut!